Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaies avec une période de devise euro-dollar qui continue ici à évoluer sous cette résistance oblique définie ici plus ou moins par plusieurs points. Alors il est vrai qu'on pourrait revenir ici sur cette, sur cette zone et puis chercher ici un peu plus de points de contact. Toujours est-il qu'on est toujours en dessous de cette zone de résistance oblique. Donc pour l'instant, malgré ici des contacts sur la bande de Bollinger supérieure qui commencent à arriver, eh bien on reste sur une dynamique, je dirais, qui est plutôt baissière. Il faudrait au minimum casser cette zone ici des 1,0850 pour sortir de cette dynamique. Et encore, il faudrait même casser ici ce précédent point haut significatif de tendance sur cette bougie, donc à 1,0885. Donc pour l'instant, même si nous avons un rebond qui nous a permis de repasser au-delà des 1,0730, ça reste encore trop faible pour réorienter la dynamique. Et donc on reste toujours sur, je dirais, une possibilité de poursuite du mouvement baissier, car en cas de cassure ici de la zone des 1,0630, ça serait la zone des 1,05 qui deviendrait objectif. Et on a une configuration assez similaire sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, puisque la projection ici de ces points hauts significatifs nous donne ce troisième point que l'on pensait pouvoir franchir hier, mais qui semble faiblir avec ici un retour sur la zone des 1,2520. Donc clairement, si on cassait cette zone et si on cassait ici une zone intermédiaire à 1,2480, on serait dans la continuité, à savoir ici des cours qui viennent buter sur cette résistance oblique et qui continuent à ne pas vouloir laisser passer donc les cours de cotation et donc à repartir sur une dynamique haussière. Et donc l'objectif serait un retour ici sur 1,2390 qui en cas de cassure pourrait rallier l'objectif qui n'avait pas été atteint lors de cette précédente phase, à savoir ici une poursuite en direction de la zone des 1,2280 sur cette paire de devises livre sterling contre dollar américain. Sur l'or, toujours aussi peu d'informations, on est toujours ici autour de la zone des 2325 $ l'once. Après donc un contact sur la bande de Bollinger inférieure, la moyenne mobile 20 exponentielle agit plutôt comme niveau de résistance, donc on serait plutôt sur une tendance de baisse. Et donc en cas de rupture ici de cette zone des 2290 $ l'once, on pourrait revenir ici sur une zone intermédiaire à 2233, puis la zone ici des 2050. Mais grossièrement, tant que l'on est autour de cette zone, nous avons ici une dynamique haussière relativement forte qui consolide très très peu, et avec donc en cas de retour au-delà des 2325 $ l'once, des possibilités, des probabilités de revenir sur ce niveau de résistance à 2418 $ l'once qui pourrait en cas de cassure nous donner de nouveaux plus hauts historiques sur l'évolution du métal jaune. Pas grand chose à dire non plus du côté du pétrole qui reste ici autour de cette zone des 78,80 $ le baril. Donc toujours une phase ici d'un point de vue court terme qui est baissière, notamment depuis la rupture ici des 80,50. L'objectif reste la zone ici des 76,30 $ le baril, et pour sortir de cette dynamique, il faudrait au minimum casser donc la moyenne mobile 20 exponentielle qui va converger vers la zone horizontale ici des 80,50 pour commencer donc à réduire la dynamique de ce mouvement baissier. On a encore un nouveau point bas aujourd'hui, et donc on est toujours sous l'influence de cette tendance avec donc un objectif à 76,30 $ le baril. Et enfin, au niveau du Bitcoin, il semblerait que l'on soit toujours dans une dynamique baissière. Alors pourquoi? Tout simplement parce que lorsque l'on observe ce qui se passe depuis la rupture ici de ce support oblique, nous sommes dans une dynamique ici qui oscille entre la bande de Bollinger inférieure et la moyenne mobile 20 exponentielle. On le voit encore actuellement, c'est vraiment autour de cette moyenne mobile que se stabilisent les cours. Donc cela nous montre que nous sommes toujours dans un fond de tendance qui est toujours négatif, puisque ce sont avec la bande de Bollinger inférieure que nous avons le plus de contact. Si on confirmait la rupture ici de cette zone des 61 000 $ pour un Bitcoin, l'objectif reste donc cette zone de support majeure des 52 500 $ pour un Bitcoin, avec ici une zone intermédiaire sur cette précédente zone de point bas significatif, proche des 57 000 $ pour un Bitcoin. Donc c'est stabilisé et neutre d'un point de vue très court terme, mais dans un fond de tendance qui reste orienté à la baisse sur le Bitcoin.
Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée, bon week-end de pont pour ceux qui peuvent en profiter, et pour les autres, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.